11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Il est 12h03, si vous nous rejoignez à l'instant. Nous allons parler dans un instant de chiffres exclusifs sur les actes, la haine anti-chrétienne en Europe. C'est un phénomène massif et dramatique. Nous avons en exclusivité le rapport publié par le Centre européen pour le droit et la justice. On en parle dans un instant. On va parler également des agriculteurs. Appelez-nous au standard européen pour savoir si vous êtes pour les agriculteurs ou bien pour le gouvernement. Pardon, c'est un peu clivant, mais le gouvernement, lui, dit qu'il faut qu'un abattage systématique dès qu'il y a une bête malade, et eux, les agriculteurs, disent non, la bête malade, c'est elle seule qu'il faut abattre. Pour ou contre, appelez-nous au standard européen pour connaître votre avis. Et puis là, on est en train de discuter de ce plus grand food court halal en France, une salle 100% réservée aux femmes. Êtes-vous pour ou contre? Appelez-nous 01 80 20 39 21. 12h04, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Camilla, vous êtes en ligne avec nous et vous étiez en train de nous expliquer à quel point tout cela était surprenant. C'est une charia, selon vous, qui est en train de s'installer petit à petit, sans que personne n'y voit rien et ne relève ça. Voilà, et je voulais juste rajouter une chose, si vous me permettez, Christine. Oui. C'est que les enseignes, vous voyez, toutes les boulangeries, y compris Kaiser. Moi, je pose toujours la question, est-ce qu'il y a du halal? Je fais semblant d'être intéressée par le halal. Et même Kaiser fait le poulet rue de Sèvres. Son poulet, il est halal. Et beaucoup de boulangeries autour de Jussieu, etc., font des produits halal. Et moi, j'aimerais qu'on oblige les enseignes à poser, oui, ici, il y a aussi des viandes halal. Mais ce que je voulais rajouter, vous vouliez qu'on inverse un peu les choses. Vous vouliez qu'on inverse le principe et de dire qu'on puisse obliger à afficher s'il y a un produit halal ou pas. Là, vous donnez des noms comme ça à l'antenne, on ne peut pas vérifier évidemment, et les personnes ne sont pas là non plus pour se défendre. Donc on met entre parenthèses. Mais ce que vous voulez dire, effectivement, qu'il faut obliger les gens à dire si on mange halal ou pas. J'entends bien. Absolument. Et le dernier point, vous disiez, Camilla. Si vous me permettez juste, vous voyez, on va parler tout à l'heure des actes anti-chrétiens. Vous voyez en ce moment, et après Sydney, vous avez des juifs qui allument leur Hanouka dans plein d'endroits à Paris. Personne ne les soutient. Il faudrait que tous les Parisiens sortent pour soutenir la communauté juive comme elle doit soutenir la communauté chrétienne, comme elle doit soutenir tous les mécréants qui se font pour l'instant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Et comme j'adore notre Jackie national, je voulais lui dire qu'il a raison. Paulette, ce sera toujours la reine des popiettes. Voilà. Bon, ok, Camilla. Bon, merci beaucoup pour votre appel. Je vous embrasse très on vous embrasse très fort aussi. Merci pour ce point. Ah, c'est un peu tôt, joyeux ma petite Noël chupinette, mais en tout cas, on prend en passant. Joyeux Noël. C'est adorable. Merci. Et allez soutenir la communauté là. Oui, parce alors juste. ils ont peur. D'accord, merci beaucoup. C'est pas normal. Merci ma Camilla. Beaucoup. On a Pascal dans un instant qui nous appelle du bassin d'Arcachon. Camilla, excellente journée. Et Gabriel Cluzel, vous vouliez réagir par rapport à Noura? Non, je voulais simplement vous dire que de fait, je pense que ce soir, il y aura un certain nombre de journalistes qui seront là pour regarder cette cérémonie, parce que c'est important de ne pas invisibiliser les gens, qu'ils soient juifs, chrétiens, et ils ont souffert dans leur chair, c'est important de les suivre dans leur fête. Oui, tout à fait. Pascal, vous nous appelez du bassin d'Arcachon et vous trouvez scandaleux ou pas, vous, de séparer les hommes des femmes comme ça dans le plus grand food court halal de France? Alors, bonjour à tous d'abord, merci de me donner la parole, c'est très sympathique. Moi je trouve ça complètement scandaleux parce que déjà la position de la femme telle que ces gens-là veulent l'imposer est scandaleuse. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir envie, de voiler une femme, sauf si c'est sa volonté, on n'a rien à dire. Donc ça c'est la première chose, pour pas stigmatiser tous les gens qui ont une croyance musulmane. Tous les musulmans ne sont pas à jeter au feu comme certains veulent le faire. Bien sûr. On ne fait pas d'essentialisation, oui. Voilà, exactement. Mais il n'empêche que, ce que je disais donc à la personne qui m'a recueilli, c'est que je trouve ça vraiment insidieux, la façon dont ces gens-là
Mais c'est ça en fait, parce que c'est ça en fait le côté insidieux, parce qu'à chaque fois ils respectent la loi, à chaque fois, par exemple comme vous disiez, par exemple le voile, et on entend bien, c'est si ça ne gêne pas la femme, vous dites bon ça vous pose pas de problème. Là pareil, par exemple là j'ai la cliente qui dit moi je viens manger ici dans un article du Figaro, je viens manger ici très souvent, je m'appelle Juliette, mais personne ne m'a dit d'aller manger dans la salle des femmes. Donc si c'est pas obligatoire, ça pose pas de problème, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est le petit côté insidieux en fait que vous soulignez. Voilà, et c'est exactement ça. Et donc, en fait, on a quand même un pays, une république qui est quand même avec des lois. Donc, si ces gens-là sont hors la loi, qu'on fasse appliquer la loi, on en revient toujours au même débat par rapport au côté législatif de nos institutions. Éric Tegner vient de nous dire qu'il respecte la loi. Voilà, et à côté de ça, est-ce que nos lois leur permettent de se comporter comme cela? Je n'en suis pas si sûr. Et je vous donne un exemple, moi qui m'est arrivé. Donc je fais beaucoup de sport, je suis parti dans une grande ville il y a 2 ans de ça, dans le sud-est, de Nice, pour la citer. Nous, Bassin-Arcachon, bon, on ne connaît pas tout ça. On est multiculturel, mais c'est pas aussi marqué que dans certaines régions de France, je suis désolé. Oui, comme à Lyon, avant Velin. Et donc on fait une grosse épreuve de vélo pour ne citer qu'elle. Donc le soir, on finit... on est complètement déshydraté, on a faim, on se rêve, on est du sud-ouest, une grosse entrecôte avec un bon verre de vin parce que ça retape. On était trop loin du centre de Nice pour pouvoir aller, avec modération, pour pouvoir aller trouver un restaurant. On trouve un restaurant qui était tenu par des musulmans, on a été super bien reçus, on a super bien mangé, on peut rien dire sur ça. Le seul problème, c'est qu'au moment de prendre la carte, parce qu'on attendait de choisir une bouteille de vin parce que c'est dans notre culture, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'apéritif, il n'y a pas de vin, etc. Et on nous dit que c'est comme ça. Est-ce que c'est légal? On est en France, moi je dis pourquoi pas, mais est-ce que c'est légal? C'est juste ça. Si c'est légal, ils ont raison. Si c'est pas légal, il faudrait qu'il y ait une précision. Voilà. Alors voilà, exactement. Vous touchez du doigt justement toute la particularité. Et c'est ça, Éric Tegner est en train de vous répondre et vous dit c'est autorisé, c'est légal. Mais c'est légal, c'est-à-dire que soit vous avez le choix, ce qu'un restaurant finalement interdise l'alcool, la vente d'alcool dans son restaurant, c'est la liberté de commerce, soit pire, et je le vois même chez moi en Bretagne, vous allez avoir votre petite crêperie qui va être remplacée par un bon kebab. C'est ce qui peut insupporter énormément de gens. On peut avoir la crêperie à côté du kebab. Oui, souvent la crêperie elle tombe, elle s'écroule. Il y a personne qui va aller sauver ce petit commerçant. C'est ça l'énorme problème qu'on a aujourd'hui. Et après on va oser nous dire dans ce pays qu'on est islamophobe. On va oser nous le dire. Il y a 10 millions de consommateurs du halal. Il y a des centaines et des milliers de restaurants 100% halal comme ça. Et on a encore des responsables politiques qui disent qu'on est islamophobe, qu'on empêche les musulmans de pratiquer, etc. Si c'est légal, moi je ne comprends pas. Regardez par exemple Éric Tegner, je vous prends aussi à témoin, mon cher Pascal qui nous a appelé du bassin d'Arcachon. Moi je vois par exemple celui qui a mis un peu qui a mis cette formation sur la place publique, le député RN Jérôme Buisson. Figurez-vous que le gérant du Snack Seven Times a porté plainte contre lui. Oui. Je ne comprends pas. Il a porté plainte contre lui pour avoir accusé son établissement de séparatisme. Parce que le droit, la loi, c'est surtout donc c'est-à-dire que la possibilité de construire tranquillement une société charia compatible, et là je reprends les mots par exemple de Florence Bergeau-Blaquer, est autorisée puisque point par point ils peuvent respecter la loi. On vous dit voilà c'est 100% féminin, oui mais c'est pas obligatoire. On vous dit qu'on ne vend pas de l'alcool, oui mais on peut aussi ne pas vendre de l'alcool. On vous dit qu'il y a une certification halal, oh non mais le gérant dit non c'est faux, il n'y a pas de certification halal. Et on vous dit qu'il y a une salle de prière, et qu'est-ce qu'il répond le gérant il dit mais oui mais ce sont les salariés qui ont demandé une salle. Donc ça veut dire quoi, Éric Tegner, au bout du bout? Mais Christine, ils ont fait rentrer des fillettes voilées à l'Assemblée nationale. Et on a fait ça à travers un ancien ministre, un des patrons du MoDem, Marc Fesneau. C'était pas la France insoumise. C'est vrai. Donc, qui était ministre de l'Agriculture d'ailleurs. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner que derrière ça se répande absolument partout. Oui. Non mais... Pardon, je suis un Les agriculteurs, mais vous savez l'histoire de la petite crêperie bretonne dont je vous parle, qui semblait vous surprendre autour de cette table. La vérité, c'est quoi? C'est qu'aussi le fast-food aujourd'hui, ça tue les petits restaurants. Parce que ça coûte très peu cher à la vente, etc. Donc on se retrouve avec une double peine. Le fast-food qui fait fermer le restaurant, et en plus c'est un fast-food halal.